Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation cette fois-ci sur les opérations qu'on peut faire à 3 dimensions. Si vous avez moindrement utilisé Excel, vous savez que vous pouvez faire des opérations sur le contenu qu'on retrouve sur des lignes ou sur des colonnes ou même sur un bloc de cellules. Et donc, par exemple, vous pouvez trouver le plus grand, le plus petit, la moyenne, faire la somme, l'écart type et des centaines d'autres fonctions possibles à l'intérieur de Excel. Mais cette fois-ci, je veux parler d'opérations qu'on peut faire en profondeur, en utilisant le contenu de plusieurs feuilles de calcul et on peut faire les opérations de cette façon-là. Il y a des moments où c'est très pratique d'utiliser ces façons-là et je vais faire un exemple un peu plus concret par après, mais je vais juste montrer le concept auparavant. Pour ce faire, j'ai besoin d'ajouter quelques feuilles de calcul. Alors, je me rends au bas de l'écran. J'ai déjà la feuille numéro 1 et j'appuie sur le plus ici pour ajouter deux autres feuilles de calcul. Et je reviens à ma première feuille de calcul et on va commencer notre premier exercice. Pour ce faire, dans la cellule A1, je vais tout simplement écrire le montant 100, tout simplement. Je vais à la feuille de calcul numéro 2. Et là, il y a deux façons que j'aurais pu le faire. Oui, je peux cliquer sur l'onglet de la feuille de calcul pour passer d'une feuille de calcul à une autre, mais vous pouvez aussi utiliser le clavier. Vous pouvez utiliser la touche contrôle et les boutons Page Up ou Page Down ou écran vers le haut, écran vers le bas pour passer d'une feuille de calcul à une autre. Ce sont les deux façons de passer d'une feuille de calcul à une autre. Dans la cellule A1, mais cette fois-ci de la feuille numéro 2, je vais tout simplement écrire le chiffre 200. On s'arrête là. Je m'en vais à la feuille numéro 3 et je vais utiliser la feuille numéro 3 pour faire les synthèses et les fonctions pour les exercices. Et dans ce cas-ci, je veux faire l'addition des cellules A1 des deux premières feuilles de calcul. Alors, je vais commencer ma formule comme je le ferais normalement avec un plus, moins ou un égal. Excel va vous mettre un égal, alors je vais mettre un égal tout de suite. Je retourne à la feuille numéro 1 où on écrit 100 et je vais sélectionner la cellule A1. Regardez qu'est-ce qui arrive dans la barre formule ici. J'ai le nom de la feuille, point d'exclamation et la cellule A1. Alors là, je vais ajouter à cela le plus. Je ne suis pas obligé d'aller dans la barre formule. Je peux faire le plus n'importe où. Je vais maintenant à la feuille numéro 2 où j'ai mon 200. Je sélectionne la cellule. J'aurais pu sélectionner n'importe quelle cellule, n'importe où, sur n'importe quelle feuille de calcul. Juste pour cet exemple, je prends la cellule A1 de la première feuille, cellule A1 de la seconde feuille, et vous voyez ici, il est écrit feuille 2, point d'exclamation et A1. Alors, j'appuie sur Entrée pour confirmer. Je suis de retour à la feuille numéro 3 et j'ai mon total. Si vous regardez sur la barre formule, feuille 1, point d'exclamation A1, plus feuille 2, point d'exclamation A1. Et c'est le total que j'ai besoin. Alors, juste voir si ça fonctionne. Je retourne à la feuille numéro 1 et au lieu de mettre ça, je vais mettre 300. J'appuie sur la touche Entrée. Alors, si on retourne à la feuille numéro 3 maintenant, on voit que le résultat est 300 plus 200, soit 500. Ça, c'est bien pour des formules simples. Mais si j'ai beaucoup de feuilles de calcul sur lesquelles je veux faire le calcul, ça serait onéreux de faire le calcul feuille 1 plus feuille 2 plus feuille 3 plus feuille 25 plus feuille 26 plus feuille 27. Il y a une autre façon qu'on peut le faire pour un bloc de feuilles de cellules et c'est en utilisant la touche majuscule sur le clavier. Alors, je vais refaire à peu près la même fonction et je vais utiliser deux feuilles de calcul pour mon étendue. Mais l'étendue de feuilles que vous pouvez utiliser peut être aussi petit que deux, que peut être aussi grand que des centaines de feuilles de calcul tous en même temps. Alors, je vais tout simplement me mettre dans la cellule A2 de la feuille numéro 3. J'écris égal somme, j'ouvre la parenthèse, et là, je dois sélectionner la première cellule. Je vais à la feuille numéro 1 et je choisis la première cellule encore une fois. Cette fois-ci, je garde mon doigt sur la touche majuscule sur le clavier et je vais cliquer sur la feuille de calcul numéro 2. Voilà. Alors, si je retourne voir maintenant la barre formule, on voit de feuille 1 jusqu'à feuille 2, point d'exclamation, la cellule A1. Je vais fermer la parenthèse ici.
pour fermer ma somme, j'appuie sur la touche Entrée et voilà, j'ai exactement le même montant. Et j'ai utilisé la fonction somme sur un étendu de feuilles de calcul. Ah oui, l'exemple est un peu simple parce que j'ai la feuille 1 et feuille 2, mais vous mettez votre curseur sur la première feuille de calcul et ensuite vous gardez votre doigt sur la touche majuscule sur le clavier et vous sélectionnez ensuite la dernière feuille de votre étendue de feuilles de calcul. Que ce soit 2, 25, 300, c'est la même chose. Alors voilà pour ça. Mais aussi, vous voyez, j'ai la feuille 1 jusqu'à la feuille 2 pour la cellule A1. Je peux reprendre cet exemple-ci, mais au lieu de choisir une cellule, je vais choisir un étendu de cellules. Alors je fais encore une fois une somme. Je retourne à la feuille 1. Et encore une fois, je commence à feuille 1, mais là, je vais choisir de A1 jusqu'à E5. Et ensuite, je garde mon doigt sur majuscule. Je clique sur F2. Et voyez-vous, de feuille 1 jusqu'à feuille 2 pour toutes les cellules de A1 jusqu'à E5. Je ferme la parenthèse, appuie sur Entrée et j'ai le même résultat. Mais là, regardez ce qui arrive. Je retourne à la feuille 1, je m'en vais à C3, je vais écrire 450. Voilà. Si je retourne à F3, là, mon montant a changé. Je vais à F2, allons à la cellule E5, et là, je vais rentrer 1000. Voilà. Alors, quand je retourne à la feuille 3, c'est inclus dans la cellule. Alors, si je retourne à la feuille 2 et que je vais dans E6 et je mets 250, ça ne sera pas inclus parce que c'est à l'extérieur de l'étendue des sommes que j'ai choisi. Alors là, on peut créer un cube, non seulement en longueur et en largeur, mais aussi en profondeur et à faire un calcul sur ces cellules-là, alors que ce soit la somme ou autre. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut changer le nom des feuilles de calcul. Je retourne à la feuille numéro 2 ici et je vais changer le nom. Je vais appuyer sur le bouton droit pour la renommer. J'aurais pu faire un double clic directement sur l'onglet pour renommer la cellule, mais je voulais vous montrer les deux options. Renommer et on va l'appeler produit d'inventaire. Produit d'inventaire. Je fais exprès ici, je veux que le nom soit composé de deux mots. Comme ça, vous pourrez voir ce qui arrive à toutes les formules de la feuille numéro 3. Alors, je reviens ici. Allons maintenant voir nos trois formules. Si vous regardez la formule, dans la barre formule, vous allez voir feuille A1 plus produit d'inventaire. Mais produit d'inventaire est entre apostrophe ou majuscule ou virgule sur votre clavier dépendant. Et ensuite, on voit pour la cellule A1. Le nom a changé dans la formule. Et il faut faire attention quand un nom est composé de plusieurs mots pour un onglet, pour une feuille de calcul, il faut que vous mettez les guillemets pour spécifier le nom. Ça, c'est très important. Et si on regarde pour le second, on voit la même chose, la somme de feuille 1 jusqu'à produit d'inventaire. Mais regardez où sont les guillemets maintenant. Ils sont à partir du début jusqu'à la fin. C'est un élément agaçant. Si vous voudriez écrire la formule, il faut faire attention aux apostrophes. Faire attention à ça. La troisième formule, encore une fois, de feuille 1 jusqu'à produit d'inventaire. Et on voit les apostrophes au début et à la fin de notre série de feuilles de calcul. Et on voit l'étendue ici. Ça, c'est le premier concept pour vous expliquer qu'on peut aller chercher des données qui sont sur d'autres feuilles de calcul, qu'on peut additionner ou faire des opérations mathématiques sur une série de cellules qui proviennent de plusieurs feuilles de calcul. Mais si on regardait maintenant un exemple un peu plus concret, alors je vais vous ouvrir un autre exemple qui est ici, que j'ai déjà préparé, qui est le rapport de vente. Alors ici, j'ai préparé 4 feuilles de calcul. J'ai une avec la synthèse qui est vide en ce moment. J'ai les données de 3 vendeurs ici. Quels sont les rapports de vente de Vincent Gingras, de Paul Lemire et de Éric Lecavalier? Et ce sont des rapports qui sont presque identiques, sauf pour les données des quantités vendues pour chacun des vendeurs. Les commissions et les autres informations sont pareilles. Ici, j'ai une formule qui fait le calcul. J'ai une autre formule qui calcule la commission ici. J'en ai une qui fait le total, mais ce sont toutes des formules très très simples. Ce que je veux faire, c'est dans ma synthèse,
Je veux faire l'addition de tous ces données-là et trouver le total de mes ventes. Alors, je pourrais utiliser la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure. Très simplement, ce que je vais faire, je vais commencer avec somme. J'ouvre la parenthèse. Je choisis mon point de départ. Alors, ça, c'est le produit A des ventes. Alors, je vais au produit A de mon premier. Je garde mon doigt sur la touche majuscule et je vais cliquer sur la dernière feuille de calcul de mon rapport. Alors, voyez-vous, j'ai la somme de Vincent Gingras jusqu'à Éric Lecavalier pour la cellule B7 et je ferme ma parenthèse. Je reviens à la feuille synthèse et j'ai mon rapport ici. Alors, j'utilise le bouton de recopie. Je me mets par-dessus. Vous voyez le petit point noir qui est dans le coin inférieur? Lorsque je mets mon curseur par-dessus, mon curseur devient un plus noir. Je garde mon doigt sur le bouton, je le descends vers le bas et je recopie la formule que j'ai. Mais au lieu de le faire pour la cellule B7, c'est la cellule B8, la cellule B9 qui est sélectionnée à partir de ma barre formule. Et vous voyez, très rapidement, je peux trouver le résultat. Et aussi, faites attention quand vous utilisez ceci, les références relatives et absolues s'appliquent encore lorsque vous travaillez horizontalement ou verticalement, pas en profondeur, parce que c'est des feuilles de calcul, mais c'est un élément que vous devez prendre en considération lorsque vous allez avoir des modèles un peu plus compliqués que celui-ci. Alors, voici, j'ai mes données, mais je voudrais ajouter une autre personne à mon équipe de vendeurs. Alors, je vais ajouter une feuille de synthèse qui est devant ici. Alors, je sais que c'est pour Élise Lavigueur. Alors, je vais faire un double clic. Je vais tout simplement écrire tout de suite Élise Lavigueur. Voilà. Et je vais recopier un modèle ici. Alors, ce que je vais prendre Vincent Gingras. Je vais cliquer dans l'intersection pour copier la feuille au complet. CTRL-C ou édition copier. Je retourne à Élise Lavigueur. Je me mets dans A1 et je fais CTRL-V ou coller tout simplement et j'ai les résultats. Mais là, il faut que je change le nom de la personne. Vigueur, voilà. Et bien sûr, il faut que je change les montants. Ce n'est pas les mêmes montants. Ici, je sais qu'elle a vendu 2300 pour ici, c'est 450 et ici 325. Voilà. Alors, ça, c'est ses résultats à elle. Mais si je regarde dans la synthèse, ils ne sont pas encore inclus. Ben pourquoi? Parce que Élise Lavigueur est à l'extérieur de l'étendue ici. Alors, je prends Élise, je garde mon curseur sur l'onglet, je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris. Vous voyez, la petite flèche me montre où est insérée la feuille de calcul et je la déplace à l'intérieur de l'étendue, entre Vincent Gingras et Éric Lecavalier. Alors, je la déplace ici, disons. Et maintenant, retournant à ma synthèse, elle inclut maintenant les données de Élise Lavigueur, parce que la feuille de calcul est maintenant entre mon bloc de feuilles de calcul. Une chose qu'il faut y penser. Bon, j'aime bien ce modèle-là, mais il y a encore une chose que j'aimerais améliorer. On peut apporter des changements directement sur toutes les feuilles de calcul en même temps. Alors, je vous ai mentionné qu'on peut sélectionner une feuille de calcul, appuyer sur la touche majuscule. Eh bien, regardez, on va l'utiliser cette fois-ci pour apporter un changement à toutes les feuilles de calcul d'un seul coup. Alors, je vais reprendre Vincent Gingras ici. Je garde mon doigt sur la touche majuscule pour sélectionner jusqu'à Éric Lecavalier. Et j'ai constaté que les montants de commission ici, je dois les changer. Disons que la commission ici pour les vendeurs vont être de 11%, 12% et 13%. Ça, c'est bien pour Vincent Gingras, mais regardez, lorsque j'ai fait ça, alors on voit Paul Lemire maintenant, eh bien, et Élise et Éric, les commissions ont été reproduits ici. Tous les changements que j'ai faits à une feuille de calcul ont été reproduits à tous les autres feuilles de calcul. Alors, imaginez lorsque c'est le temps d'apporter des modifications, au lieu de le faire feuille par feuille, ou essayer de les éditer une après l'autre, vous pouvez apporter vos changements à toutes vos feuilles de calcul en même temps. Alors, n'oubliez pas de pouvoir sélectionner plusieurs feuilles de calcul en même temps et apporter des changements. Ça, c'est un exemple. Je veux aller un petit peu plus loin parce que ce que j'aime pas, c'est que les prix unitaires et les commissions sont sur toutes les feuilles de calcul, quand ça devrait être sur une feuille de calcul indépendante. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une feuille de calcul
Bon, ici j'ai la feuille 2, je vais la bouger juste avant synthèse et je vais l'appeler variable. Parfait. Allons voir maintenant mon modèle ici. Ce que je veux faire vraiment, c'est mettre produit A, produit A. Oh, regardez, je vais faire ça plus simple. Je vais copier, CTRL-C, je vais coller, voilà, je reviens à ma feuille de calcul, voilà. Tout ce que je vais mettre, je vais écrire, voici le prix unitaire et voici la commission pour ce produit en particulier. Alors, on a dit 10%, 15% et, oups, 10%, 15% et je vais mettre 12%. Voilà, juste pour montrer. Et je vais revenir sur les prix 45, 55, 155 et 105, mais on va changer ça. C'est maintenant 55, 115 et 125. Alors, voici mes changements. Alors, je reviens à Vincent Gingras, mais là, je vais sélectionner de Vincent Gingras jusqu'à Éric Lecavalier. Alors, les changements que je vais faire vont être pour toutes les feuilles de calcul. Alors, je retourne à Vincent ici, et au lieu de mettre 45, je vais écrire égal, variable, et mon montant ici. Alors, ça, c'est mon nouveau prix pour le produit A. Vous voyez, c'est 55. Je vais utiliser la poignée de recopie pour recopier ici les nouveaux montants. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les commissions. Je fais égal, variable. Je m'en vais chercher mon premier commission pour le produit 100. Et voilà, c'est changé à 10. J'utilise encore la poignée de recopie. Et voici mes résultats. Et vous voyez, encore une fois, ça a été modifié pour toutes les feuilles de calcul. Alors, comment ça a été facile d'apporter des changements à 4 feuilles de calcul? Ça m'a pris quelques minutes à faire. Imaginez si j'aurais à le faire une après l'autre. Et j'ai ajouté une variable ici. Et je peux redire ici, bon, c'est pas 55, c'est 60 $. Je change ici. Toutes les feuilles de calcul sont ajustées. Et ma synthèse aussi. Oups, j'ai oublié la feuille de synthèse. Alors, on va le faire tout de suite. Je vais faire égal, variable et le montant. J'apporte la correction. J'aurais dû le faire pour celle-là aussi en même temps. Alors, égal, je retourne à variable, je prends la commission, entrée et j'utilise la poignée de recopie. Et voilà, je suis ajusté. Et voici mon nouveau total. Et regardez comment ça a été facile d'ajouter une feuille de calcul pour un nouveau employé, une feuille de calcul avec les variables qui s'appliquent pour tout mon modèle. Ça m'a pris une question de minutes. Vous voyez maintenant comment ça peut être très pratique de travailler en 3 dimensions. On prend des données de rapports similaires et on peut faire une synthèse. Là, j'ai utilisé la somme, mais regardez, je pourrais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais trouver le plus petit. Je vais recopier cette structure-là ici, mais au lieu de dire la somme, je vais écrire égal le plus petit, mais là, je dois choisir mes cellules. Alors, je choisis de Vincent Gingras, cette quantité-là. Je garde mon doigt sur majuscule et je choisis ensuite la feuille de calcul Éric Lecavalier. Regardez ma formule, le plus petit de Vincent Gingras jusqu'à Éric Cavalier pour la cellule B7. Je ferme ma parenthèse. Et voilà, le plus petit que j'ai vendu, c'est 2300 pour le produit A, le 200 pour le produit B et 300 pour le produit C. Imaginez à quel genre d'analyse vous pouvez faire très rapidement avec des données comme ça. Je vous laisse là-dessus et je vous laisse expérimenter avec les formules à 3 dimensions.